Quand on voit ce qui s'est passé cet été, qui restera dans l'histoire récente de ce pays comme l'été où des dizaines de milliers de Français de confession juive sont passés d'une question qui était « est-ce qu'il faut quitter ce pays un jour ?» à une question qui est « quand est-ce qu'on va quitter ce pays ?» J'ai listé, et je n'ai pas tout listé, mais j'ai listé ce qui s'est passé ces dernières semaines. À Orléans, l'agression du rabbin Engelberg. J'ai noté parce que j'avais peur d'oublier. À Neuilly-sur-Seine, le rabbin Lemel, on s'en souvient. À Levallois-Perret, le rabbin Elbaz. Les croix gammées, les slogans pro-Hitler à Paris et Rouen. Les voitures à Châtel de touristes juifs sur lesquels l'inscription Free Palestine a été notée. Le parc de loisirs dans le sud. Le vandalisme du bureau d'El Al. Ce qui s'est passé autour des concerts d'Amir. Ce qui s'est passé, la dégradation de la plaque des enfants d'Isieux. Je voudrais qu'on m'explique quelle est la responsabilité des enfants d'Isieux qui ont été raflés il y a 80 ans dans la situation à Gaza. Il y a eu l'Olivier d'Ilan Halimi qui a été scié. Quelle est la responsabilité d'Ilan Halimi dans ce qui se passe à Gaza? Il y a eu encore d'autres événements. Et moi, j'ai entendu des choses qui m'ont glacé le sang cet été d'amis de confession juive. J'en ai entendu me dire, dans 20 ans, il n'y aura plus de juifs en France. J'en ai entendu, j'ai un ami, et je le salue, Jérémy et Johanna, qui ont eu le plaisir que vous avez eu cet été d'avoir un bébé. Et Jérémy, en me parlant de son fils qui venait de naître, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Je suis devenu père et ma première inquiétude, c'est de savoir si mon fils aura un avenir dans ce pays. » Et a-t-il ajouté « Je ne crois pas qu'il ait un avenir dans ce pays. » Et je veux dire une chose simple. Le principe du canari dans la mine, qui veut que les persécutions qui touchent les juifs annoncent toujours les persécutions qui en toucheront d'autres. Dans l'Allemagne nazie, les nazis s'en sont pris aux juifs, puis à d'autres, des opposants politiques, des minorités sexuelles, des Roms, des personnes en situation de handicap. Les persécutions qui ont touché les juifs en France, il y a 90 ans, ont annoncé l'immense infamie qu'a été l'arrivée du régime de l'État français et de Pétain qui s'en est pris aux Juifs et à beaucoup d'autres. Et donc je veux dire, et pardon, je le dis avec émotion, aux Français qui nous regardent et qui ne sont pas juifs, cette histoire est la vôtre. Ne considérez pas que ce qui vise aujourd'hui les Juifs est une affaire d'antisémitisme. Vous serez visés après. Et moi, pour la première fois, qui ne suis pas juif, cet été, et vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime ce pays du plus profond de mon être. Je vibre pour la France. Pour la première fois de ma vie cet été, je me suis dit que si mes amis juifs partaient, je partirais avec eux. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je refuse de vivre dans un pays qui n'aurait pas eu ce sursaut, qui aurait laissé ses enfants juifs sans protection et qui aurait consenti à les voir partir. Ce pays-là ne sera plus le mien et donc j'appelle vraiment avec force les Français qui voient tout cela à se mobiliser, à se lever parce que le sort des Français juifs est le sort des Français tout entiers. Bon, évidemment, on partage votre émotion, Amine, surtout que je peux rappeler un chiffre, Rachel. 1% de la population, 60% des agressions racistes. 1% de la population, 60% des agressions racistes. Et en dehors de notre antenne, en dehors d'Amine ce soir, j'ai l'impression que ça émeut assez peu de monde. Et c'est, Amine, c'est pour ça qu'il le dit comme ça aussi, il appelle à la mobilisation. Et je rappelle que le premier d'entre nous, si on ose dire, n'a pas marché. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas pris de mesures pour lutter contre l'antisémitisme, ce que dit la sœur d'Ilan Halimi qu'on va entendre dans un instant, l'ambassadeur. Il a même refusé de marcher. Le geste le plus basique qui soit, mettre un pied devant l'autre, derrière une banderole, pour dire non à l'antisémitisme, parce que M. Bellatar avait jugé bon de dire à l'Élysée, en étant reçu, que ça allait mettre le feu aux banlieues et fracturer, marcher contre l'antisémitisme. Monsieur Retailleau, Rachel. lui, se bat quand même. Hein. Rachel. Bon. Je suis très touchée par tes mots, Amine, vraiment. Parce que ce sont des mots qui font écho à toutes les personnes
Voilà, qui ont eu ce parcours. Aujourd'hui, juste pour mes mots, c'est l'anniversaire de la libération de Paris. Et c'est l'anniversaire de ma mère qui a été cachée pendant la guerre. Elle est née en 1940, une enfant cachée. Et puisqu'on parlait de l'ensemble des Français, il faut penser à ces Français dans les fermes, les paysans, qui ont caché des enfants juifs pendant la guerre. Et pour répondre à votre question, c'est d'autant plus honteux, Gauthier, quand on s'est appelé la République En Marche, qu'on n'avait pas marché. On comprend ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit dans le fond, j'ai pu avoir un locataire juif parce que il n'avait pas l'air trop juif, il n'avait pas le nez crochu, etc. Donc d'une certaine façon, ça pouvait le faire. Et je serais d'accord d'être sioniste d'une certaine façon si tous les juifs allaient en Israël et qu'en gros, ils quittaient la France. Et enfin, il y a cet aspect quand même hallucinant où il va expliquer, aujourd'hui, vous savez, c'est la caricature du juif, c'est-à-dire aujourd'hui, les juifs veulent tous réussir, donc ils vont être dans une logique impérialiste et ils vont prendre des territoires. C'est proprement hallucinant. Il y a tout ce discours, c'est là on voit que l'antisionisme et de l'antisémitisme dans la logique même qu'ils ont vis-à-vis des choses. Je vois halluciner. Je peux pas commenter. Pourquoi vous ne pouvez pas commenter? C'est trop. Je suis désolée, mais c'est à vomir, quoi. C'est trop. C'est trop parce que en fait, c'est simplement... Bon, j'en parle souvent, mais quand on a un grand-père qui vous dit « ils reviendront » et qu'il vous raconte des histoires de ce qui a pu se passer pendant la guerre, des propos qui ont pu être tenus pour mener à l'extermination, là, d'entendre ces propos-là, c'est trop pour moi. C'est trop. C'est... Quand il dit il ne sentait pas, c'est-à-dire que c'est trop. Pardon, je peux pas. Je peux pas. En tout cas, je vous salue d'avoir mené cette enquête et d'avoir pu relater l'ensemble de ces propos, parce qu'en fait, on se rend pas compte. Et c'est pour ça aussi que le président de la République, il se rend pas compte de ce qui se passe en fait. Il se rend compte comme ça en surface, il y a eu des faits, oui, une enfant s'est fait violer à Courbevoie, oui, un tel a eu un problème dans une synagogue, etc. Mais ce genre de propos-là, de ce que ça raconte, de là où nous en sommes, c'est trop pour moi en fait. Donc j'essaie de me préserver, je suis pas... voilà, je préfère me protéger de ça, mais de l'entendre de la bouche de cet homme, d'un concitoyen, dans le concret, qu'il renvoie finalement tous les Juifs à Israël, je me dis aussi en creux que la politique qui est menée aujourd'hui, avec cette lâcheté, avec ces renoncements, avec cette faiblesse par rapport à sa position internationale, à dialoguer gentiment avec le Qatar, qui a protégé les terroristes le 7 octobre, je me dis en fait tout est fait pour justifier finalement l'existence d'Israël, ce refuge. Et quand on parlait hier de nos compatriotes juifs qui veulent partir, en fait, c'est pas une lubie, c'est pas du brainwashing. C'est-à-dire c'est au quotidien. Et les mots de cet homme, très simples, très directs, mais sont d'une violence. Et alors, dit la même chose que l'ambassadeur américain. Sauf qu'elle, on ne peut pas la convoquer pour la faire taire au Quai d'Orsay. Écoutez-la. Il alimente et il ne fait rien pour prendre des mesures pour tout ce qui se passe sur les actes antisémites en France. Que ce soit le fait qu'on n'accepte pas que des enfants israéliens rentrent dans un parc ou ne serait-ce que pour des citoyens juifs, tout ce qui se passe en France, il ne fait rien pour... Enfin, aujourd'hui, c'est des actes qu'on veut. Donc voilà, c'est des actes qu'on attend. Elle dit la même chose. Moi, ça m'a vraiment frappé que l'ambassadeur américain, et je voyais la réponse de la France à l'ambassadeur américain, convocation, etc., pour le faire taire. Compliqué, là. Le responsable... Gauthier, nous sommes tous Ilan Halimi. La réalité, c'est celle-là. Ilan, avec les 24 jours qu'il a subis... De torture. De torture par le gang des barbares. Lorsque le président de la République parle du 7 octobre et de ses suites, il change le réel en disant que Israël mène une politique de barbares. Il utilise le même mot que le gang des barbares. Donc cette porosité à ménager la chèvre et le chou, à finalement consacrer le palestinisme, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, avec cette volonté de reconnaître l'État palestinien, alors même que les otages sont encore dans les tunnels, alors même que le Hamas n'est pas désarmé, alors même qu'il y a une guerre de communication. Il y a des milliers d'hommes du Hamas. Voilà, exactement. Et puis, en fait,
il a carrément entériné les fake news du Hamas, du Hezbollah, etc. Il fait passer la paix avant tout, sans mettre de conditions à la paix. La paix ne se négocie pas avec des bonbons, des fleurs, des chocolats et des déclarations. La paix contre cet antisémitisme, cette haine du juif qui est à l'œuvre au niveau mondial et la volonté de détruire Israël et l'ensemble des juifs de la surface de la terre, c'est une véritable guerre qu'il faut mener. Vous partagez l'avis de Jean-Claude Dacier qu'on importe des antisémites en France? Complètement. C'est-à-dire que pendant des J'avais un doute sur la réponse. Vous le lancez en même temps. Non mais aujourd'hui, il y a deux réalités déjà. De la part d'Emmanuel Macron, il y a un cynisme absolu. Il fait les comptes. C'est-à-dire qu'il se dit qu'en France, il y a 600 000 juifs et il y a un peu plus de 8-9 millions de musulmans sur le territoire français. Donc à un moment, il fait son choix. Ensuite, effectivement, la réalité, c'est qu'on a importé la cause palestinienne parce que aujourd'hui, on a fait rentrer depuis près d'une quarantaine d'années des personnes issues du monde arabo-musulman qui sont très majoritairement pro-Palestine pour une partie quand même assez importante qui peuvent faire part d'antisémitisme. C'est une réalité parce que, vous savez, quand vous allez aujourd'hui en Afrique, vous allez en Algérie, etc., il n'y a pas beaucoup de manifestations pour défendre les juifs. La vérité là-bas, c'est qu'ils sont très largement antisémites. Je ne pense pas qu'en prenant une pirogue et en traversant la Méditerranée, ils laissent de côté leur antisémitisme. C'est ça la réalité. Et moi, pour le coup, j'appelle effectivement tout le monde, y compris les Juifs de France, à voir cette réalité-là. Parce que certains, il y a 3, 4, 5 ans, ne l'avaient pas vue. Et je pense que c'était une erreur. Mais là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Amine, c'est un appel, moi, pour le coup, qui me parle vraiment. Il y a cette phrase qui dit souvent... Après le samedi, il y a le dimanche. Voilà. La vérité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'en prend déjà aux chrétiens. Les actes antichrétiens dont on parle trop peu, la christianophobie, toutes les églises qui se retrouvent saccagées, le racisme anti-blanc dont on n'a pas le droit de parler aujourd'hui, qui est à peine reconnu par certains tribunaux. Tout cela, ça touche les Français parce qu'on est face à un terrorisme islamique qui s'en prend aux Français, vraiment qui s'en prend à la France. Et dans la France aujourd'hui, il y a les Juifs et ils s'y attaquent parce que ce sont ceux qui effectivement aujourd'hui sont les plus fragiles. Mais tous nos compatriotes français qui ne sont pas juifs aujourd'hui doivent fondamentalement se sentir en danger. Je pense beaucoup le ressentent également. Alors je vais vous faire écouter un nouveau son de la sœur d'Ilan Halimi qui dit que son frère n'aurait pas pu, la dépouille de son frère n'aurait pas pu rester en France parce qu'il aurait été probablement profané. Écoutez-la. Et ça ravive la douleur et on se dit que malgré tout, le fait qu'il ne soit plus là, ils lui en veuillent encore. Ils ont encore envie de marquer ça sur l'antisémitisme, justement. Et alors qu'Ilan n'est plus là, et voilà. Vous avez le sentiment que, d'une certaine manière, il ne peut pas reposer en paix? Si, ça j'en suis certaine, il repose en paix, et ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, il est enterré en Israël, à Jérusalem. On se souvient de ça. Votre maman, Ruth, qu'on avait reçue ici sur RTL il y a 20 ans déjà, avait voulu très vite qu'il soit inhumé en Israël. Pourquoi? En France, c'était pas possible? Ma mère avait insisté, et quand il est décédé, on a eu beaucoup de mal à l'enterrer en Israël. Donc on l'avait d'abord enterré en France, et 1 an après on l'a transféré. Je crois que c'est certainement la meilleure décision qu'on ait prise. Aujourd'hui, il est en paix en Israël, on sait qu'il repose en paix. Il est pèleriné tous les jours par des dizaines de personnes. Ça n'aurait pas été possible ici en France pour vous, vous dites? Non, la preuve que non. Ben oui. Voilà, donc vous vous rendez compte, on ne peut même pas garder la sépulture, la tombe d'Ilan Halimi en France. On en est à ce niveau-là de barbarie, d'infamie. C'est bien pour ça qu'il faut bien comprendre que ce qui se passe par rapport à Israël, c'est évidemment l'éradication d'Israël, l'éradication de l'ensemble des Juifs du monde, quel que soit leur âge, quel que soit s'ils vont en vacances, à la mer, à la montagne, je ne sais où, il faut détruire leur vie impérativement, et aussi celle des morts, gommer leur existence, gommer l'histoire. Et par rapport à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, le drame par rapport à ce directeur de centre de loisirs, ok, il va être inquiété, il va y avoir une enquête, etc. Ça n'aurait jamais dû se passer en juillet 2025. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que le président de la République a une responsabilité politique. Personne ne dit le contraire, pas moi en tout cas. Parce que ça n'aurait pas dû se passer en France, c'est tout. Israël, c'est pour l'éternité, l'éternité. Toutes les guerres, Israël les a gagnées. Car Dieu l'éternel, Dieu est à ses côtés. Tous les ennemis d'Israël seront terrassés. Soyez heureux, vous les amis d'Israël.
l'éternité.